Sénégal, bonjour. À la une de la tribune, il est écrit Macky et ses papis face à l'équation d'une opposition jeune. Plus qu'il est dit, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. Eh bien, la tribune s'arrête sur les priorités du moment, à savoir gouvernance démocratique et financière, emploi des jeunes locales, législatives et mandat présidentiel. En attendant, c'est le président du groupe des médias et leader incontesté et incontestable du mouvement comme ça, qui casse la baraque. Nous renseigne Tribune. En tout cas, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, décaisse 10 millions. Eh bien, 10 millions pour les victimes des émeutes de ces derniers temps. Et plus que le temps ne peut en aucun cas, eh bien, en aucun cas, suspendre son envol, il conviendrait de retenir d'après Tribune qu'en visite aux familles des martyrs à Keur Massar, Yeumbeul, Parcelles, Médina, Cambérène, Bougane Gueye Dany a sorti 10 briques, Robert. Information à lire dans Direct News. Le journal, en tout cas, renseigne que Ndeketeyo, Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dany, leader du mouvement, comme ça, n'est pas petit. En tout cas, Bougane Gueye Dany offre 10 millions, Robert, aux familles des victimes, indique Direct News. L'autre news du quotidien piloté par Pape Diogoye Faye, ou le lion de Guécor, de revenir en long et en large sur les dégâts collatéraux des émeutes du Sénégal. En tout cas, de lourdes pertes dans le secteur pétrolier et des pénuries en vue. Et vu la situation carabinée de chez Carabiné, il y a dans Direct News Jean-Marie François Biagui qui accable le patriote en chef. Bon, agitation de Sonko et cette déclaration sur le conflit casamançais. Direct News relève les propos de Jean-Marie François Biagui qui dira: nous ne sommes pas nombreux parmi tant de Casamançais pour dévoiler les fautes de communication extrémiste de Ousmane Sonko. Que retenir d'autres des propos de Jean-Marie François Biagui, sinon ce que nous livre encore Direct News, à savoir, depuis cette plainte de Adji Sarr, il ne cesse de manipuler l'opinion nationale, en particulier celle de la Casamance. En attendant, passons à l'Observateur l'Obs qui, au chapitre des indemnisations des victimes des manifestations, révèle Macky la mort dans l'âme. Et c'est en âme et conscience que l'Observateur l'Obs nous renseigne les directives du chef de l'État, la collecte de données et l'agent judiciaire de l'État. En l'État, il conviendrait de retenir le dédommagement sera forfaitaire. 6 points de suspension, indique l'Observateur l'Obs. Au même moment, dans le Témoin quotidien, il y a Habib Niang, cadre apériste de son État, qui sans contour ni détour dit billahi, wallahi, tallahi, Macky Sall punkle. En tout cas, Habib Niang de Thiès et cadre apériste de son État d'indiquer que Macky Sall est le meilleur président que le Sénégal ait eu. Que retenir d'autres des déclarations Kouroubaï Fall et Mbolde Mouride signées Habib Niang de Thiès et cadre apériste de son État, sinon ce que nous livre le Témoin quotidien ce matin, à savoir ma conviction est que le président Macky Sall est mal, voire très mal entouré. Voilà la déclaration signée Habib Niang, cadre apériste de son État. Par ailleurs, président du mouvement Ande Soukeli Sénégal ak Habib Niang dans le Témoin quotidien. Restons avec le journal qui, à sa une, évoque les lendemains de meute. Et là, il conviendrait de retenir, d'après le Témoin quotidien, la note salée du saccage d'entreprises françaises. Et pendant ce temps, Tribune, le journal nous renseigne qu'après une année d'inactivité, les commerçants des marchés hebdomadaires exigent ici et maintenant, c'est-à-dire tigi, la reprise des activités. Que retenir autour de cette histoire des commerçants des marchés hebdomadaires? D'après la Tribune, sinon, ces derniers sont complètement fatigués. Honnête, sonou, écrit Pape Moussa Traoré, mon confrère du journal du groupe des médias. Bon, ce qui serait bien de noter, d'après Le Soleil quotidien, gravite autour d'un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. En tout cas, l'État à la rescousse des stations-service. Voilà le titre qui barre la une de l'Astre de Anne, le journal au chapitre des destructions de matériel lors des manifestations et perturbations de la distribution de carburant, de souligner qu'il a été question de 20 à 30% de perte de chiffre d'affaires. Car cela ne tienne, les affaires s'emballent. Si on en croit le quotidien, le journal en tout cas titre, après l'apaisement, souffle sur les braises. Il est question de quoi? Eh bien de Ousmane Sonko qui, sans contour ni détour, dira Macky. Eh bien Macky Sall est le seul responsable de ce qui adviendra s'il ne libère pas les détenus. Mais détenir un Ngandi Mamou Kouroubaï Fall, c'est-à-dire un Punkali Mamou Mbolde. Maître Ella Diouf, alias Lénine, annonce une plainte contre le leader de PASTEF pour tentative d'assassinat. Détoile. Waouh. En tout cas, Réumi Quotidien sur ce point reparle de l'incendie et du saccage de sa maison, histoire d'indiquer que Maître Ella Diouf, alias Lénine, poursuit Sonko pour tentative d'assassinat. Diam. Quoi qu'il en soit, critique le journal est avec Mamadou Ndiaye, coordonnateur du collectif des familles des victimes des émeutes, qui dit non et absolument non à la récupération politicienne
souviennent de ce qui s'est passé. Restons avec le journal qui nous informe qu'accusé d'avoir recruté des nervis et entre autres gorilles, c'est-à-dire des enfants d'écurie, Ali Mané, où le maire de Paoskoto sort des Punkalimamu Kouroubaï Fadengandi Mamou Molde Bouride, histoire de déclencher des touilles contre son accusateur. En tout cas, Ali Mané sert une citation directe à Barthélémy Diaz, nous informe bien entendu critique, et L'As quotidien, toujours au chapitre du recrutement de nervis de renseigner, Barthélémy Diaz accuse Ali Mané, le père soupçonne Diaz fils d'avoir saccagé son siège. Que retenir d'autre autour de ce combat aux allures de Berebouke Mbam entre Ali Mané, le maire de Paoskoto, et Barthélémy Diaz, maire de Mermoz Sacré-Cœur? Sinon, ce que nous livre l'évidence, le journal sans contour ni détour affiche ce qu'a clairement dit à haute et intelligible voix Ali Mané, maire de Paoskoto, à savoir quand Barthélémy Diaz trompette ses mensonges. En d'autres termes, Barthélémy Diaz serait un bonimenteur au regard de ce que déclare Ali Mané, qui dans ses propos est revenu en long et en large sur le meurtre de Ndiaga Diouf pour clouer le bec à celui qui l'accuse aujourd'hui d'avoir recruté des nervis lors des dernières émeutes, en l'occurrence Barthélémy Diaz, note l'évidence quotidien. Et dans le journal piloté par mon confrère Pape Samba, il y a la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, Aïda Mbodj. En tout cas, Aïda Mbodj à Macky Sall, de dire à haute et intelligible voix: Monsieur le Président, arrêtez la chasse à l'homme et libérez les otages politiques. En attendant, restons avec L'As quotidien pour terminer. Le journal évoque une histoire d'embuscade contre un convoi de l'armée en Casamance, histoire de nous renseigner un militaire tué et 5 blessés. Et là, mais la tidong de. Bon, vive le Sénégal.